Alright, Shalom, Shalom Akim, commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Hakodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère The Cars du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur ce vidéo, ok, sur ce compte, ok. Alright, puis je vais poser le vidéo dans la description, ok. En fait, c'est un Amalékite, ok, un soi-disant juif, ok. Leur vraie nationalité, c'est que ce sont des Amalékites, ok, des descendants de Issa, Idom, ok. Il parle de comment la malédiction de Canaan, ok, est tombée sur les soi-disant noirs, ok. Il parle des soi-disant négros, ok. Il dit que la raison pour laquelle les soi-disant noirs, les soi-disant négros sont en captivité, c'est à cause qu'ils sont de la descendance de Canaan, le fils de Ham, okay, le fils de Ham. Okay, donc, allons dans le verset auquel ce diable fait référence. Okay. C'est dans le livre de Genèse, le 9e chapitre, et le 20e verset, ça dit ici, « Et Noah commença à être cultivateur, et il planta une vigne. Il but du vin et s'enivra, et il était devêtu à l'intérieur de sa tente. » Et ceci, c'était après le déluge. Okay. Et Ham, père de Canaan, et Ham est le fils de Noah, un des 3 fils de Noah qui ont survécu au déluge. Okay. Et Ham, père de Canaan, vit la nudité de son père et le rapporta à ses 2 frères dehors. Et Cham et Japheth prirent un vêtement et le posèrent sur leurs épaules, et allèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Et leur visage était tourné en arrière, et ils ne virent pas la nudité de leur père. Et Noah se réveilla de son vin et sut ce que son plus jeune fils lui avait fait. Et il maudit, et il dit, maudit soit Canaan, il sera serviteur des serviteurs de ses frères. Ok? Donc ça, c'est la malédiction qu'a reçu Canaan, le fils de Ham. Ok? Ok? Alright? Et maintenant, ce diable dit que la raison pour laquelle les soi-disant noirs, qui sont en fait les vrais Israélites, okay, ont été mis en esclavage à cause de cette malédiction. Okay. Maudit soit Can, il sera serviteur des serviteurs de ses frères. Okay. Ce qui est complètement faux. Okay. Parce qu'en fait, comme j'ai mentionné plus tôt, et nous savons tous que les soi-disant noirs sont en fait des Israélites. Lorsqu'on dit soi-disant noirs, on parle des soi-disant négros. Okay. Qui, pour la plupart, la majorité, sont en fait de la tribu de Juda. Okay? Spécifiquement ceux qui résident en Amérique. Okay? On sait qu'il y a beaucoup de Judas qui ont été emmenés au Brésil, aussi dans les îles. Okay? Mais une grande majorité a aussi été apportée en Amérique, okay? Aux États-Unis, okay? Durant l'échange, l'esclavage transatlantique. Okay? Right? So, la majorité sont de la tribu de Juda. Et notre Seigneur Yahushua est de la tribu de Juda. Okay? Maintenant, on va aller dans on va aller voir la Bible, le Zondervan Bible. Okay? Alright? Voyons ce que le Zondervan Compact Bible dit. Okay? Concernant Ham, ça dit Ham. Perhaps hot, ça veut dire hot. Ham veut dire hot. The youngest son of Noah, le plus jeune fils de Noah, born probably about 96 years before the flood, and one of the 8 persons to live through the flood. Une des 8 personnes à avoir survécu au déluge. Donc il y avait Noah et sa femme, Ham, Japheth et Shem et leur femme. Okay? Ça dit ici, he became the progenitor, okay, ou bien l'ancêtre of the dark races, not the Negroes. Okay? Donc il est l'ancêtre des gens des dark races, non, de la race foncée, mais pas les négros. Okay? But the Egyptians, Mizraim, Ethiopians, qui seraient les Cushites, Libyans and Canaanites. Okay? Donc, qui seraient les ancêtres des Égyptiens, Éthiopiens, Libyens et Cananéens.
ok? Mais non les négros, parce que les négros, en fait, qui sont des Israélites, sont de la descendance de Shem, ok? Nous sommes les fils de Shem, ok? Nous sommes à la progéniture de Shem et non Ham. Shem, nous sommes des Shémites, ok? Et euh, notre nos ancêtres sont aussi Arphaxad, Iber, d'où provient le mot hébreu, ok? Abraham, Isaac et Israël, ok? Alright? Ceux-ci sont des hommes de notre lignée, ok? Ceux-ci sont certains de nos patriarches, ok? Encore une fois, les soi-disant négros, okay, qui sont des Israélites, et les Israélites comprennent les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, sont de la descendance de Shem, okay? Comparativement aux les Égyptiens, les vrais Égyptiens, là on parle des ceux présentement seraient les soi-disant Soudanais, okay? Les longs Soudanais, les grands Soudanais de peau très foncée, ok, les Éthiopiens, les Cushites, ok, Somaliens, you know, Éthiopiens, ok, you know, les Libyens, Canaanites, ok, ceux-ci sont des enfants de Ham, ok, et non de Shem, ok, ce sont des enfants de Ham, donc il y a une différence, man, ok, entre les Hamites et les Israelites, ok, mais tous deux ont, pour la plupart, la peau foncée, ok. Allons voir une autre chose. En fait, laisse-moi juste lire Zondervan's Compact Bible Dictionary. Ham, not the Negroes. Ham, the youngest son of Noah, born probably about 90. Ça dit la même chose, ok. And one of 8 persons to live through the flood, he became the progenitor of the dark races, not the Negroes, but the Egyptians. Ok. J'avais pris une autre photo. Et par la suite, on va jouer un extrait des imbécilités qu'a dit ce diable. Ok. Mais, hold on. Right. Ok, ça c'est dans une autre Bible que j'ai, le NIV Compact Dictionary of the Bible. Ce que ça dit ici dans Ham. The youngest son of Noah, born probably about 96 years before the flood, and one of the 8 persons to live through the flood, he became the progenitor of the dark races, not the blacks. Quand ça dit blacks, ça parle des soi-disant noirs, les soi-disant négros. Okay? But the Egyptians, Ethiopians, Libyans, and Canaanites. Okay, so une autre chose que ce diable a dit, il a dit que Ham a reçu la malédiction de la peau noire. Ok? Jouons ce que ce crétin a dit. Castration, fornication, Ham did a bad thing. There are some midrashim that say that the curse of Ham, or Canaan, let's say, Canaan, was blackness. That he was cursed, that his descendants will be black. And there were those, and I have to say, unfortunately, even some Jews, who in the United States before the Civil War, used the curse of Ham as a justification for the enslavement of African Americans. They said, hey, black people are supposed to be slaves, black people are supposed to be inferior, and they pointed out to the curse of Ham. Now, it happens to be that Jewish... Right, so ça c'est une des justifications qu'utilisent ces diables, ok, ces Amalekites, pour avoir mis les Israélites en esclavage, ok, les vrais Israélites, les fils et les filles de Dieu, ok. So il parle de blackness. Quand il dit blackness, c'est soi-disant noir, ok. Pourtant, c'est pas une malédiction d'avoir la peau foncée, mais c'est plutôt une malédiction d'avoir la peau pâle, la peau comme ce diable a. C'est ça la malédiction, ok? Ok, parce que ce qu'ils ont en fait, c'est un manque, une déficience ou un manque de mélanine, ok? Et la mélanine, en fait, c'est on peut dire
je ne veux pas dire un système de défense, mais elle te protège de l'excès des rayons ultraviolets, ok? Ça te protège. Si tu n'as pas la mélanine, eh bien, tu, tu, euh, tu vas recevoir des coups de soleil, man, qui vont être nuisibles à ta peau, ok? Sunburn, le coup de soleil est une forme de brûlure par rayonnement qui affecte les tissus vivants, comme la peau, et qui résulte d'une superexposition aux rayons ultraviolets, généralement du soleil. Les symptômes courants chez les humains et les autres animaux comprennent une peau rougeâtre ou rougeâtre. Okay? Et tout organisme possède de la mélanine. Okay? Les animaux possèdent de la mélanine. Okay? Les hommes possèdent la mélanine, man. Okay? C'est pour ça que nous avons la peau foncée. Okay? Mais ceux qui n'ont pas la peau foncée, c'est en fait une malédiction. La malédiction de la lèpre. Okay? Ok. En fait, donc, en plus, ça dit que ça peut causer du cancer. Ok. Un rayonnement UV excessif est la principale cause de tumeurs cutanées principalement non malignes qui, dans les cas extrêmes, peuvent mettre la vie en danger. Ok. Donc, c'est une malédiction de ne pas avoir de la mélanine, man. Ok. Alright. Notre Seigneur Yahweh Shai est un soi-disant homme noir. Notre Père Yahweh est un soi-disant homme noir. Lorsque l'on lit le livre de Apocalypse, le premier chapitre, le 13e verset, et aussi Daniel, le 10e verset. Ok. Maintenant, concernant cette malédiction, c'est la même malédiction qu'a reçue Caïn. Ok. C'est cette marque qu'a reçue Caïn. Ok. Genèse 4 et verset. Pourquoi? Parce qu'il a tué son frère. Ok. Et cette malédiction est revenue sur Issa. Ok. Genèse 4 et verset 15. Et Yahweh lui dit, c'est pourquoi quiconque tuera Caïn, la vengeance sera prise sur lui au septuple. Et Yahweh met une marque sur Caïn afin que quiconque le trouverait ne le tue pas. Et cette marque, c'est la marque de la lèpre, le manque de mélanine. Ok. Et avoir la peau soi-disant blanche. Soi-disant blanche, ok. Mais en fait, ils sont rouges, ok. Et c'est cette même marque qu'a reçu Issa lorsqu'il est né, Genèse 25, verset 24. Et lorsque ses jours pour être délivrés furent accomplis, voici, il y avait des jumeaux dans sa matrice. Ok. Dans la matrice de qui? De Rebecca. Ok. La femme de Isaac. Ok. Et ces jumeaux, c'était Jacob et Issa. Ok. Verset 23, ça dit ici, et Yahweh lui dit, 2 nations seront dans ta matrice et 2 sortes de peuples seront séparés en sortant de tes entrailles. L'un des peuples sera plus fort que l'autre et l'aîné servira le plus jeune. Et lorsque ces jours pour être délivrés furent accomplis, voici, il y avait des jumeaux dans sa matrice. Et le premier sortit roux, et le mot roux retourne au mot latin russus qui signifie rouge. Le premier sortit rouge, tout couvert comme un vêtement velu, et ils l'appelèrent Issa. Ok, donc Issa a reçu ces mêmes marques que Caïn, ok. Et lorsqu'on voit ce diable, ok, il est pas blanc, hein, ok. Il est comme rouge, rose, ok, qui provient le rose provient du rouge, ok. Mais si ce gars-là il se fâche, tu sais déjà quelle couleur il va devenir. S'il pleure, tu sais quelle couleur il va devenir. Il va devenir rouge, man. Son sang va se montrer, il va se dévoiler à travers sa peau, ok. Ça dit ici. Donc on voit qu'au verset 25, Genèse 25, il sort, il homme, sa peau est décrite. Et ça dit ici, verset 26, et après cela sortit son frère et sa main tenait le talon d'Issa. Son nom fut appelé Jacob et Isaac était âgé de 60 ans
quand elle les enfanta. Maintenant, pourquoi est-ce que la peau de Jacob n'a pas été mentionnée? Parce que l'affaire étrange, c'était la peau de Esau. C'était pas étrange la peau de Jacob. C'est pour ça que c'était pas mentionné parce que le monde avait déjà la peau soi-disant noire, man. Soi-disant noire, soi-disant brune, man. Brune était d'un brun, ok, brun foncé, brun moins foncé. Ok, les gens étaient des soi-disant noirs, man. Soi-disant noirs, ok, parce qu'il n'y a personne de noir, il n'y a personne de blanc. Ok, on dit ça juste pour qu'on se comprenne. Ok, mais les gens étaient d'un brun, ok, la couleur brun. Brun foncé, brun moins foncé, brun pâle. Ok, c'est pour ça que Jacob, sa peau n'a pas été décrit, mais Esau, sa peau était décrite parce que c'est lui qui était étrange. Ok, il avait la marque de Caïn, qui est la lèpre. Ok, qu'est-ce que euh, qu'est-ce qui est arrivé à Maria? Même avant ça. Ouais, on va aller, avant d'aller à Mariam, allons voir ce qui est arrivé à la main de Moïse. Ok. Ok, le signe que le Seigneur a fait. Ok. Genèse chapitre 3, Genèse. Exode chapitre 4 et verset 4. Et Yahweh dit à Moïse, étends ta main et prends-le par la queue. Oh, désolé. Verset 6. Et Yahweh Bashmiasha lui dit encore, mets maintenant ta main dans ton sein. Et il mit sa main dans son sein. Et quand il la retira, voici sa main était lépreuse, blanche comme la neige. Ok, sa main était lépreuse. Ok, so avoir la peau soi-disant blanche, c'est la lèpre. Ok, blanche comme la neige. J'avais pris une photo du. Laisse-moi vous donner un exemple de lèpre. Ok. 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 So, sa peau est devenue blanche. Ok. Comme la lèpre, lépreuse. Sa peau est devenue lépreuse. Ok. Blanche comme la neige. Ok. Verset 7. Et il dit, remets ta main dans ton sein. Et il remit sa main dans son sein. Et il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme le reste de sa chair. Soi-disant noire. Ok. D'un brun. Ok. Nombre, chapitre 12 et verset. On va aller directement au point, ok? C'est un excellent chapitre à lire concernant comment Yahweh a prouvé que l'on ne parle pas contre son serviteur, Moïse. Ok, donc il a réprouvé Aaron et Myriam parce qu'il parlait mal de lui. Ok, mais surtout à Myriam parce qu'elle était complètement elle était complètement out of order, ok, elle n'était pas dans l'ordre parce que une femme explosive, réellement, elle a rien à dire, ok. Voyons ce qui est arrivé à Myriam, ok. Verset 9. Ainsi le courroux de Yahweh s'embrasa contre eux et il s'en alla.
ok, s'embrasa sur Aaron et Myriam. Et le nuage se retira de dessus le tabernacle, et voici Myriam devint lépreuse, blanche comme la neige. Et Aaron regarda vers Myriam, et voici, elle était lépreuse. Et Aaron dit à Moïse, hélas, mon Seigneur, je t'en supplie, ne mets pas sur nous le péché par lequel nous avons agi follement, et par lequel nous avons péché. Ne la laisse pas être comme un enfant mort, dont la chair est à demi consumée quand il sort de l'utérus de sa mère. Ok? So, c'est une malédiction d'avoir la peau soi-disant blanche, man. C'est une malédiction. Ok. Il y a un autre précepte. Dans le livre de... Deuxième roi 5. Verset... Alright. So, un autre excellent chapitre à lire. Ok. Deuxième roi, le 5e chapitre. Ok. On va aller directement au point. Ok. Comment le serviteur... En fait, ça dit, verset 1, ça dit, Or, Naaman, capitaine de l'armée du roi de Syrie, était un homme important auprès de son seigneur et honoré parce que par lui, Yahweh avait délivré la Syrie. Ok, il était aussi un homme puissant et vaillant, mais il était lépreux. Ok, il était lépreux. Donc, et pour le guérir de cette lèpre, eh bien, on l'a envoyé vers le prophète, l'homme de Dieu, Elisha. Elisha lui a donné des commandements d'aller se baigner 7 fois dans le Jourdain. Et ce qu'il a accompli. Maintenant, on va sauter directement au point. Ok, Naaman qui a été, comment on dit ça, gourmand. Ok, il a fait preuve d'avarisme. Ok, il est allé demander, ou bien il a menti en fait. Ok, pour prendre des biens de Naaman. Ok. Donc, on va aller directement au point, au verset 21. Ainsi, Gehazi poursuivit Naaman. Gehazi, c'était le serviteur de Elisha. Et quand Naaman le vit courant après lui, il descendit de son chariot à sa rencontre et dit, tout va bien. Et il dit, tout va bien. Mon maître m'a envoyé disant, il a menti. Voici à l'instant même, parce que Elisha avait refusé de prendre des biens de Naaman. Ok. Mais Gehazi a fait preuve d'avarisme. Voici à l'instant même, 2 jeunes hommes parmi les fils des prophètes sont venus vers moi du mont Ephraim. Donne-leur, je te prie, un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Et Naaman dit, consent à prendre 2 talents, et il le pressa. Il y a 2 talents dans 2 sacs, ainsi que 2 vêtements de rechange. Et il les donna à 2 de ses serviteurs, et ils les portèrent devant lui. Et quand il arriva à la tour, il les prit de leurs mains, et les rangea dans la maison, et il renvoya les hommes, et ils partirent. Il entra, se tint devant son maître, et Elisha lui dit, d'où viens-tu, Gehazi? Il lui dit, ton serviteur n'a été nulle part. Il a menti encore. Et il lui dit, mon cœur n'a-t-il pas été avec toi quand l'homme s'est retourné de son chariot pour venir à ta rencontre? Est-ce le temps de recevoir de l'argent et de recevoir des vêtements et des oliviers et des vignes et des moutons et des bœufs et des serviteurs et des servantes? C'est pourquoi la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta semence à toujours. Et sorti de sa présence, lépreux aussi blanc que neige. Okay? Donc lui aussi, il a reçu la lèpre. Et la lèpre, c'est d'avoir la peau soi-disant blanche. Okay? Ce diable ne fait que dire des paroles diaboliques, des mensonges. Okay? Parce qu'en fait, la malédiction, c'est de
d'avoir la peau blanche. Ham n'était pas maudit parce qu'il avait la peau soi-disant noire. Okay? En fait, c'est une bonne chose d'avoir la peau brune, avoir la mélanine. Okay? C'est une mauvaise chose. C'est une malédiction d'avoir la peau soi-disant blanche. Okay? C'est la lèpre. Okay? So, you know, j'ai juste touché sur cela. Okay? La leçon était un peu plus longue que je l'avais prévu. Okay? Mais juste tu vois comment les mensonges sortent de la bouche de ces diables. Et ils vont payer. Okay? Ils vont payer pour ces mensonges. Yahweh Shemir a réservé l'impie pour le jour du malheur. Okay? Sur ces Amalekites, Yahweh Shemir a dit qu'il y aura guerre contre Amalek de génération en génération. Okay? Et que Amalek va périr pour toujours. Okay? L'Amalek sont les soi-disant justes. On va donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Shemir Hashem Prakodash. Tout bonheur, respose à peau de greatness. Ton shalom aux élus.